merci au Seigneur. Le mois de juillet a commencé et tu sens la grâce de Dieu est abondante pour toi, est abondante pour ta maison, pour ta famille. Voilà pourquoi tu vas élever la voix pour dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Élève la voix et parle au Seigneur.
Merci
encore pour parler au Seigneur. Depuis ce matin, j'entends oui et amen. Oui et amen. Et l'Esprit d'Adonai me dit qu'il exauce et qu'il exaucera. Bien-aimé, en ce matin, la Bible fait mention qu'au 7e jour de la création, Dieu s'est reposé. Et la parole de Dieu fait mention que le juste dormira et se réveillera rassasié. Sans fournir assez d'efforts, il verra la grâce de Dieu lui être accordée. Bien-aimé, ce n'est pas un hasard que tu te retrouves en ce lieu ce matin. Là où le Seigneur permet que tu sois dans le 7e mois de l'année. Logiquement, tu dois entrer dans le repos de la grâce et de la bénédiction. Là où le Seigneur permet que son serviteur soit né dans ce mois. Logiquement, tu dois entrer dans la grâce et la bénédiction qui accompagne la vie de ce serviteur-là. C'est pourquoi tu vas élever là-bas pour commencer à parler au Seigneur. Bien-aimé, ne demande pas ce que tu peux faire. Ne demande pas ce que tes compétences peuvent faire. Demande ce qui t'est impossible. Dis Dieu, je vois ta main agir, ta puissance se manifester. Parle au Seigneur, parle au Seigneur qui a possibilité. Il agit en toi ce matin. Oh,
grâce qui fera de grandes surprises. Pour ta grâce qui va mener plusieurs à dire, mais qui sont ces personnes-là? Car c'est toi, Adonai, qui viens et établis chacun de ceux qui t'ont invoqué en ce matin. Tu viens et tu leur accordes, Seigneur, ta grâce en ce matin. Que ta bénédiction qui éloigne le chagrin descende sur la vie des enfants en ce matin. Et que là où ils ont élevé la voix, Seigneur, pour crier à toi, Éternel, réponds à toutes leurs doléances, sans exception. Réponds à toutes leurs doléances, qu'ils reconnaissent que tu es le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le maître de l'univers. Oh, Meler Haolam, nous célébrons ta grandeur en ce matin. Nous venons te dire merci, 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 merci. Oh, merci Seigneur. Élève la voix, dis merci au Seigneur. Élève la voix pour ta vie éternelle. Vive ta vie en ce matin. Oh, merci à toi, Yeshua HaMashiach, au nom puissant de Christ Jésus. Nous bénissons ton nom car tu viens encore nous donner de comprendre, de manger le pain de vie en ce matin. Nous allons être certainement rassasiés par ta parole que tu nous donnes en ce matin. Saint-Esprit, dispose nos vies, dispose nos cœurs à la recevoir et à vivre selon cette parole qui va nous amener à être différents des autres, à être ceux-là même que tu appelles de vrais adorateurs, ceux qui pourront t'adorer en esprit et en vérité. En ce matin, mon frère, ma soeur et moi, nous nous assemblons pour écouter ta parole. Pour dire, Seigneur, nous attendons que seulement ta parole qui peut changer nos vies. La Bible fait mention au commencement quand tu as dit que la lumière soit, la lumière fut. Si en ce matin tu dis une parole concernant nos vies, les choses changeront, les circonstances s'amélioreront, les choses changeront, le miracle pourra se matérialiser. Merci Seigneur Jésus, car tu nous accordes ta grâce en ce jour, tu nous accordes ta paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Soyez la bienvenue. Là où la grâce d'Adonai va changer, va transformer les choses. Là où la grâce puissante va l'amener à expérimenter encore une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Merci Seigneur. Une autre dimension. Pas de mon pianiste, mais... Là où tu as assis, tu dis Seigneur, je veux aller à une autre dimension avec toi. Je veux aller à l'autre bord. J'ai déjà expérimenté du premier mois au 6e mois certaines grâces. Mais à compter de ce mois de juillet, je veux aller à une autre dimension. Oh, merci. Il demande une autre dimension. Merci.
autre dimension de ta guérison, une autre dimension de ta bénédiction, une autre dimension de ta restauration, une autre dimension de ta transformation. Oh, merci Seigneur. Une autre dimension, une autre dimension pour ma maison ce matin, une autre dimension pour ma femme ce matin, une autre dimension pour mes enfants ce matin. Oh, une autre dimension d'excellence, une dimension, Seigneur Père, de l'hypnose des grands, une dimension, Seigneur Père, de possession, une dimension, Père. Oh, Maïlo Rado Siande, Hasike Lamayon Torobo, Inoraba Shangelo Brownski Torobo, Shamarane, une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension.
sortir d'ici, tu comprendras le changement qui s'est attardé et attaché à ta vie. Oh, merci Seigneur. Nombre chapitre 20 à partir du verset 1 au verset 12. Nombre le chapitre 20, verset 1 au verset 12. Le thème de ce matin est crois au Seigneur et tu recevras sa parole. En parlant du Réma. Crois au Seigneur et tu recevras sa parole. Nombre chapitre 20 à partir du verset 1 au verset 12. Je vous écoute, allez-y, faites la lecture. Nombre chapitre 20 à partir du verset 1 au verset 12. Amen. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait mourir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'élevèrent, s'éloignèrent et de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur.
Seigneur et il croit au Seigneur, tu recevras sa parole. Bien-aimé, ce test de base vient encore nous confirmer non seulement la puissance de Dieu, mais l'amour de Dieu au-delà de toutes choses. Ce verset commence par un temps bien précis. Il dit le premier mois de l'année, toute la communauté d'Israël parvint au désert de Tzin. Le peuple établit son campement à Kadesh. Il dit c'est là que mourut Myriam et qu'elle fut enterrée. Bien-aimé, Myriam, ou dans d'autres versions Marie, c'était la sœur de Moïse. La sœur aînée de Moïse. Celle qui, lorsque Moïse était encore qu'un bébé, l'avait suivi le palais dans lequel il était, jusqu'à ce que la sœur de Pharaon puisse prendre l'enfant. C'est Myriam qui encore est allée vers la sœur de Pharaon pour dire, je pourrais te trouver une femme parmi le peuple hébreu qui pourra nourrir cet enfant de son lait. Et c'est Myriam qui, lorsqu'elle a grandi, avait reçu la grâce du Seigneur de prophétiser. C'est Myriam qui, lorsque Moïse a fait traverser le peuple, lorsqu'il va traverser la mer Rouge, a entonné ses cantiques prophétiques pour bénir l'Éternel Adonai. Mais la grande question est, qu'est-ce qui est arrivé pour que Myriam puisse mourir? Et pour mieux comprendre cela, lorsque nous allons au chapitre 12 du livre de Nombres, là-bas on nous dit clairement l'histoire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Myriam et son frère Aaron, ce jour-là, ont commencé à dire du mal de Moïse. À dire du mal de Moïse pour un choix que Moïse avait fait. La Bible fait mention que Moïse avait marié, avait pris une femme éthiopienne. Moïse a vu que dans la femme noire, il y a une beauté. Et il a pris une éthiopienne pour femme. Et cela n'a pas plu à Myriam. Il a commencé à critiquer Moïse pour dire à son frère que Moïse n'est pas le seul à qui Dieu peut parler. Car s'il va jusqu'à faire un choix que nous n'aimons pas, nous pouvons ignorer Moïse et prier à Dieu. Vous savez, souvent il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Pour qu'un homme fasse le choix d'une femme, il a pris sur l'initiative de réfléchir. Et quand il fait un choix, si le choix vient de son cœur, faites attention si vous critiquez son choix. Le mari, la femme de ton frère n'est pas ta femme. Qu'elle te plaise ou pas, c'est la femme de ton frère. La question que tu dois te poser, si mon frère l'aime, c'est l'essentiel. Bien aimé, ce n'était pas pour autre chose. Quand on dit que Dieu a frappé Myriam, ce n'est pas parce qu'elle a insulté Moïse. Non, ce n'est pas parce qu'elle a dit, c'est parce qu'elle a parlé d'affaires des femmes. Dis à ton frère, affaires des femmes de quelqu'un. My God. Là où son cœur était, Dieu s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas son bonheur. Là où Moïse rentre depuis le soir, on masse ses pieds dans l'eau chaude, depuis il est couché comme ça, et puis il commence à somnoler. Il s'est rendu compte que même sa chair ne veut pas son bonheur. Et chose marrante, c'est que Moïse n'avait pas d'information, car c'était ce que vous appelez aujourd'hui le commérage. Les bérets, c'était un béret. Mais l'Éternel avait entendu. Et l'Éternel a dit à Moïse, convoque ton frère Aaron et ta soeur Myriam. Envoie-les devant la tente de l'assignation, devant la tente de la rencontre. Viens avec eux et je vais parler. Moïse ne comprenait pas le pouvoir. Mais Moïse s'est dit, bon, certainement Dieu me bénit, mon frère et ma soeur. Alors Moïse les invite à la présence de Dieu. Il avait fait mention que le Seigneur descend dans la nuée sur la tente. Et il dit à Moïse, le pourquoi j'ai demandé qu'ils viennent, c'est que ton frère et ta soeur ont parlé contre toi.
à propos de la femme éthiopienne que tu as prise, à propos de ta femme. Alors, à compter de ce jour, moi l'Éternel, je les frappe. Mais chose bizarre, écoutez-moi très bien, c'est Myriam seule qui a été frappée. Amen. La Bible fait mention qu'elle a été frappée de la lèpre. Automatiquement, le Seigneur a demandé qu'on la fasse sortir du camp. Elle a été mise seule, hors du camp. Pendant 7 jours, elle était seule dans un endroit, loin du peuple. Je me suis posé la question, mais Seigneur, elle n'était pas la seule qui avait parlé. Ce jour-là, elle avait été assistée par Aaron. Mais pourquoi est-ce que Aaron n'a pas parlé? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été frappé aussi? Au départ, j'ai cru que c'était l'onction du sacerdoce qui était sur Aaron. Mais j'ai fini par comprendre, en fait, bien aimé, que ce n'était rien de cela. Aaron était un auditeur. Mais Aaron n'a pas mis de cul magie dans l'affaire. Vous savez, dans votre affaire de commérage, là, souvent quand vous faites le commérage, il y en a qui vous écoutent, qui ne parlent pas. Donc, si le châtiment vient, ceux-là, ils ont écouté seulement, mais ils n'ont rien dit. Est-ce que vous me comprenez? Là où tu allais parler, là où tu allais critiquer, quand le châtiment vient, c'est toi que ça frappe. Tu cherchais un client, un associé avec qui aller en prison. Tu iras seul. Dis à ton frère, tu iras seul en prison. Moi, si tu ne m'es pas, j'écoute seulement, mais je dis rien. Tu iras seul. Myriam a été frappée. Pendant 7 jours, à cause d'elle, le peuple n'a pas bougé. Le peuple est resté dans ce campement pour attendre. Mais la Bible ne nous dit pas que Myriam a été guérie. Chose bizarre. À chaque fois que le Seigneur opère un miracle, il est fait mention dans la parole de Dieu. La Bible déclare que Moïse s'est mis à crier à Dieu pour implorer le Seigneur pour sa sœur. Pour dire, Seigneur, pardonne. Seigneur, accorde-lui miséricorde. La seule chose que Dieu a dit à Moïse, éloigne-la du peuple. Qu'elle reste seule pendant 7 jours. Après cela, le peuple a continué la marche. Et la Bible dit que c'est arrivé à cet endroit que Myriam est morte. Il y a des blasphèmes qui vont détruire ta vie au fur et à mesure jusqu'à te tuer. C'est pourquoi souvent, si tu n'as pas compris une situation en profondeur, ne cherche pas à apporter justificatif sur une situation tant que tu ne sais pas quelle est la profondeur du problème. Quelque chose que tu ne comprends pas, interroge le Seigneur. Prie pour savoir qu'en est-il. Moïse à qui Dieu s'est révélé. Moïse à qui Dieu a parlé face à face. Peut-il se tromper dans son choix de femme? Même si c'est une femme que votre ethnie, votre région n'aime pas, parce qu'elle vient de telle autre région, est-ce véritablement votre choix qui est le choix de Dieu, ou est-ce ce que Dieu a mis dans le cœur de son fils qui est véritablement son choix? Car la Bible déclare que Dieu met en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Myriam est morte. C'est pourquoi faisons attention. Souvent tu ne sais pas quelle est l'alliance que la personne a avec Dieu. Évite trop de parler dans son affaire. Il est mieux de bénir. Il avait dit bénissez et vous serez bénis. Il est mieux de bénir une personne que chercher à porter des malédictions. Pour dire je suis caché dans ma maison, dans ma chambre, et puis j'ai quelque chose contre cette personne. Mais ce que tu oublies, c'est que dans le spirituel, chacun a son ange. Si l'ange de cette personne détecte cela, bien aimé, tu vas récolter le résultat, sans même que la personne ne soit informée. C'est pourquoi l'alliance que Dieu a pour toi va amener tous les hypocrites autour de toi à recevoir des coups, à recevoir des châtiments. Toutes ces personnes qui font semblant, qui sont autour de toi, qui font semblant de t'aimer, mais dans le cœur, qui sont dans la grande hypocrisie, ne t'en fais pas, ne te préoccupe même pas de cette personne. C'est ce que le Seigneur dit, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Toi-même là où tu as le regard pour dire non, ce dernier là, tel que je vois son comportement, il doit être méchant. Il doit ne pas m'aimer. Toi-même c'est la personne peut-être qui t'aime. Là où tu ne penses même pas, voilà que
cette personne commence à bouder, commence à dire des choses, commence à ne pas aimer ton bonheur, commence à ne pas aimer ta joie. Bien aimé, là où Moïse disait Seigneur, ne fais pas cela. Regarde ce qu'elle a pu faire, regarde ce qu'elle a fait pour m'aider, regarde. Le Seigneur a dit Moïse, il y a des choses qui ne te concernent pas, mais qui concernent l'onction que j'ai mise sur toi. Amen. Il y a des choses qui ne te concernent pas. Elle peut être plus petite que toi, mais du moment où c'est la femme de ton grand frère, accorde-lui le respect que tu accordes à ton grand frère et tu verras la bénédiction de Dieu descendre sur ta vie. Souvent les gens ont des problèmes, elle n'arrive pas peut-être à avancer, elle n'arrive pas peut-être à être heureuse dans son couple, mais cela souvent n'est même pas dû à la sorcellerie, ni dans la vie de son mari, ni dans la famille de son mari, ou dans elle-même sa famille. Cela souvent est dû à un comportement qu'elle a adopté, à une méchanceté contre quelqu'un. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque le Seigneur donne les commandements et que Pierre lui demande, mais quel est le plus grand des commandements? Il a dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, mais aime ton prochain comme toi-même. Tu n'aimes pas le bonheur de ton prochain, tu verras qu'il y a un résultat à cette semence. Aucune graine ne tombe en terre sans produit, bien aimé. Même quand c'est livré, ça produit. Alors faisons attention. Faisons attention au commérage. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, le mieux serait d'approcher ton frère, ta soeur et de chercher à comprendre. Mais que de rester dans l'ombre pour dire des choses, ça peut te causer des problèmes. Retiens ceci en ce matin, Moïse n'a pas entendu. Moïse n'a rien entendu. Mais l'Éternel, le Dieu de Moïse, a entendu ce que Myriam et Aaron se sont dit. Amen. Et à la suite, la Bible fait mention. Lorsque Myriam a été enterrée, voici que le peuple a commencé à murmurer. Il dit qu'il n'y a plus d'eau. L'endroit est asséché. Si nous restons ici, nous allons mourir de soif. Alors tous ont commencé à murmurer contre Moïse. Et la Bible fait mention que Moïse est allé avec Aaron pour implorer le Seigneur, pour se mettre au pied du Seigneur, pour dire Seigneur, sans toi, nous sommes foutus. Le peuple crie pour dire que nous les avons conduits dans un lieu où, Éternel, nous voulons leur mort, car il n'y a pas d'eau. Le Seigneur dit à Moïse, lève-toi. Prends le bâton d'Aaron et pars dans tel endroit précis et tu parleras au rocher et l'eau va en sortir. Là encore, Moïse se lève, il prend le bâton, il convoque l'assemblée et il leur demande de se réunir autour de lui, auprès du rocher que Dieu lui avait montré. Mais ce jour-là, il y a eu quelque chose qui a manqué à Moïse. C'était l'humilité. Moïse avait tellement été habitué à faire des exploits, à manifester la puissance de Dieu, que ce jour-là, quand il s'est retrouvé devant le rocher, et que la parole du Seigneur ne venait pas, Moïse a pris la peine de prendre le bâton et de frapper le rocher. Certes, le bâton contenait de la puissance. Le bâton a permis à l'eau de jaillir. Mais ce n'était pas ce que le Seigneur avait demandé à Moïse. Et c'était ce jour-là que Dieu a décidé que et Moïse et Aaron n'allaient pas entrer à Canaan à cause de leur manque de foi, de leur manque de confiance. Je viens ce matin te parler pour te dire, le Seigneur a commencé des actions dans ta vie. Le Seigneur t'a même orienté pour dire, va dans tel endroit. Mais le Seigneur qui t'a envoyé dans l'endroit doit te donner une parole. Tu diras, Seigneur, oui, j'ai lu dans ta parole qu'il est dit, oui, ça c'est la parole écrite qu'on appelle en grec le logos. Mais quand tu reçois le logos, attends que Dieu te donne un rhéma. À chaque fois que Dieu a parlé, il a donné la parole qu'on devait répéter. Regardez Ézéchiel, quand il s'est retrouvé dans la vallée des ossements, la Bible fait mention que
il y avait des ossements partout desséchés, éparpillés de toutes parts. Et Dieu a demandé à Ézéchiel, crois-tu que ces eaux pourront revenir? Il a dit, Seigneur, tu le sais. Alors Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, prophétise et dit. Et Dieu donne les paroles qu'il faut à Ézéchiel. Et Ézéchiel ne fait que se comporter comme un perroquet qui répète les paroles du Seigneur et il voit la puissance de Dieu se manifester. Là où Dieu veut te donner une parole pour un miracle précis, ne sois pas précis. Ne laisse pas ton orgueil t'empêcher de continuer la marche avec le Seigneur. Il a dit à Moïse, va et parle au rocher. Mais à l'instant, il n'avait pas donné la parole qu'il fallait à Moïse. Il voulait que Moïse, même si le peuple était là en train de mettre la pression, que Moïse soit patient, que Moïse attende, qu'il lui donne la parole. Mais ce jour-là, Moïse n'a pas été patient. À cause de certaines circonstances, Moïse s'est précipité pour réclamer la faveur de Dieu, pour appeler la puissance de Dieu d'une autre manière que celle que Dieu avait prescrite. En ce matin, le Saint-Esprit me demande de t'interpeller sur la saison de la bénédiction. Le Seigneur confirme qu'il va t'amener à une autre dimension. Confirme qu'il va t'accorder une forte bénédiction. Mais que l'orgueil ne t'éloigne pas de la volonté d'Adonai. Que l'orgueil ne t'empêche pas de chercher à faire ta volonté que d'attendre que Dieu te donne un réma pour avancer. Car jamais une personne n'a servi le Seigneur sans attendre à ce que la parole du Seigneur vienne à elle. Jamais une personne n'a fait la volonté du Seigneur sans pour autant avoir reçu la parole du Seigneur pour elle. Voilà pourquoi en Jean 6, verset 63, il dit, c'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Une parole humaine peut ne pas avoir la force, mais une parole qui vient d'Adonai, qui vient du Dieu créateur, est esprit et vie. Et cette parole qui peut amener à l'existence même ce qui n'existe pas encore. Et cette parole qui a amené Ézéchiel à voir les ossements desséchés se rassembler avec un grand bruit. Cette parole qui a amené Ézéchiel à voir les ossements desséchés commencer à se remettre, à prendre les formats, à être comme des hommes. Cette parole qui a permis à Ézéchiel de voir que même des nerfs venaient s'attacher à ces ossements. De la chair venait se mettre sur ses nerfs et la peau venait recouvrir. Et il s'est rendu compte que c'était une grande et forte armée. Pourquoi? Parce qu'il avait attendu que Dieu lui donne sa parole pour la situation. Prie beaucoup pour que la patience t'anime. Prie beaucoup pour que la patience te donne de vivre la volonté du Seigneur. Car très souvent, lorsque le Seigneur te met dans la bénédiction, il ne parle plus. Il t'observe pour voir. Est-ce que tu laisseras l'orgueil te conduire ou est-ce que tu attendras toujours que lui, Dieu, puisse venir et conduire ta vie encore? C'est lui qui détient les paroles de la vie. C'est lui qui détient les paroles de ta vie. Il t'a promis être établi, il t'a promis être responsable, il t'a promis être directeur. Mais la grande question, c'est lorsque tu deviens directeur, à qui maintenant t'adresses-tu? Tu vas prendre tes propres compétences ou ton intelligence pour dire je peux. Alors je prends des résolutions. Ou tu vas attendre que l'Éternel te donne sa parole. Bien aimé, la Bible dit en Jean 8, verset 47, que celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Il dit, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. À chaque fois qu'un enfant de Dieu n'attend pas la parole du Seigneur, il sort du jeu. Il sort du jeu. Comme en football, on dirait il est hors jeu. Il n'est pas dans le jeu. Donc on lui donne un carton d'avertissement. Bien-aimés, soyons tous dans le jeu. Ne sortons pas du jeu divin.
Là où Dieu a commencé l'action, s'il est alpha, il est aussi oméga. Là où Dieu a commencé l'action, l'Hébreu dit qu'il est émet, qu'il est au commencement, qu'il est au milieu et qu'il est à la fin. Laisse Adonai continuer l'action, te conduire jusqu'à la fin, pour que davantage son nom soit glorifié. En Jean 12, verset 49 à 50, il dit, en effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Parce que les paroles du Seigneur Jésus, le même qui était Dieu 100%, nous enseigne pour dire qu'il ne disait rien dans le hasard, ni dans le vide, à chaque étape. Il attendait que le Seigneur lui donne une parole. Pour l'étape à laquelle tu es maintenant, est-ce que tu as demandé au Seigneur une parole? Une parole qui va déclencher le miracle. Une parole qui va t'amener à aller de l'avant. Expérimenter la grâce de Dieu. Expérimenter l'abondance de Dieu. Là où tu dis non, je suis maintenant conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que tu attends que l'Esprit te dise, lève-toi et pars? Ou tu pars avant quand tu entends la parole et que tu demandes au Saint-Esprit, viens et accompagne-moi. Ne soyons pas comme Moïse et Aaron. Attendons le temps du Seigneur. Attendons la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi Paul dit en Romains 8, versets 26 à 27, il dit de même que l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Bien-aimé, Dieu sait quelle est la pensée de l'Esprit. Donc si la pensée que tu as commencé à matérialiser n'est pas celle de l'Esprit, tu ne peux même pas tromper le Seigneur, car il sait quelle est la pensée de l'Esprit pour toi. Voilà pourquoi tu dois rester obéissant à l'Esprit de Dieu. Tu dois attendre à ce que l'Esprit de Dieu te donne une parole avant de continuer la marche. Ne regarde pas à ceux qui sont autour de toi. Ne regarde pas à ta promotion, à ta génération, à tes amis, à tes collègues pour dire que tu es en retard. Jamais un enfant de Dieu n'a été en retard. Jamais. Jamais. Les hommes viennent te dire, mais tu as toutes les compétences, mais qu'est-ce que tu attends? Tu dors. Bien-aimé, tu ne dors pas. Dis-leur que j'attends que le Seigneur dise un mot avant que je continue la marche. Alléluia. Amen. Là où le Seigneur ne dit pas un mot, n'écoute pas les hommes pour dire ce que le Seigneur n'a pas dit. Sinon tu vas en subir les conséquences. Même si tu es l'ami de l'Éternel. Car Moïse était l'ami du Seigneur. Le seul à qui Dieu a parlé face à face. Et qui est resté en vie. Voilà pourquoi les Juifs l'appellent Moshe Rabbeinu. Moïse le guide. Celui à qui Dieu a donné la vision n'a pas été épargné du châtiment parce qu'il a désobéi à Dieu. Alors pose-toi la question. Et toi à qui Dieu n'a pas encore donné une vision, quel châtiment tu ne pourras pas te prendre? Alléluia. Amen. Nous devons attendre le rhéma du Seigneur. La parole confirmée de Dieu pour nous particulièrement. De même que ton empreinte digitale est unique dans le monde. De même que le rhéma du Seigneur pour toi est unique. Le rhéma de ton voisin n'est pas ton rhéma. La parole de ton voisin que Dieu lui donne n'est pas ta parole. Même si vous faites le même boulot, vous avez suivi la même formation, mais vos destinées sont différentes. Alors recherche la parole du Seigneur pour toi, pour ta destinée. Cette parole qui pourra t'amener à ouvrir les portes de grâce et de bénédiction qui sont au devant de toi.
Voilà pourquoi en Matthieu 16, verset 19, il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Toutes les portes que tu vas ouvrir resteront ouvertes devant toi. Toutes les portes que tu vas fermer resteront fermées. Mais quand nous lisons la Bible, faisons beaucoup attention. Il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Il n'a pas dit, je vous donne les clés du royaume des cieux. Voilà pourquoi vous pouvez vivre dans la même cité. Les mêmes maisons peuvent être reproduites 100 fois dans la cité. Mais chaque porte a sa clé, qui est unique. La clé que Dieu te donne n'est pas la clé de ton voisin. Recherche la clé du Seigneur pour toi. Recherche la clé du Seigneur pour ta maison. Recherche la clé du Seigneur pour tes activités. Recherche la clé du Seigneur pour ton foyer. Et tu verras que tu pourras jouir des promesses particulières du Seigneur pour ta vie. C'est pourquoi je vais te demander là où tu es assis, de baisser légèrement la tête et de commencer à parler au Seigneur. Demande-lui pardon pour toutes les fois où tu as été dans la précipitation, toutes les fois où tu n'as pas voulu attendre son temps, ni sa parole, et que cela t'a causé plusieurs torts, beaucoup de difficultés. Tu dis, Seigneur, désormais, je ne veux que toi seul, je ne veux que ta parole seule, parle au Seigneur. Pour aller comme Moïse, faire ce que tu n'as pas demandé, à cause du manque de patience. Oh, il a ta miséricorde sur ma tête. Merci, Seigneur.
pour aller dans la précipitation. Oh, parle au Seigneur.